Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un haul action. Et oui, j'ai encore craqué. Et il y a enfin les choses, enfin tout le matériel de Noël là où je vais. Donc pour info, ceux qui cherchent, je sais qu'il y en a quelques-uns sur Marseille ou les alentours. Je suis allée à Action Grand Littoral. Je crois que c'est celui où je trouve le plus de choses et celui de plan de campagne également, qui est derrière l'ancien Mabou, là, derrière B&M. Celui-là, je trouve pas mal de choses aussi. Les autres actions de Marseille, sincèrement, c'est quasiment toujours vide, on va dire. Je sais pas, ils sont pas approvisionnés de la même façon. Mais enfin bref, bon, j'espère d'abord que vous allez bien. Voilà, je vais vous montrer tout ça rapidement. J'ai pas envie que ça dure trop longtemps, je sais que c'est ennuyeux sinon. Donc dans les... on va commencer, parce que vous voyez en premier, donc les dice de Noël. Ils y étaient tous. Moi, j'en cherchais deux spécifiquement. Les gnomes et puis, je sais plus, les feuilles. Et puis en fait, en voyant les autres en vrai, quoi, et pas en vidéo, j'ai craqué pour deux de plus. Donc voilà, donc j'ai pris tout d'abord celui-ci, donc qui fait l'effet bois. Alors je passe rapidement, je vous donnerai tous les prix après. Donc les feuillages, voilà, ici on a, voilà l'effet que ça donne. Ensuite, donc le traîneau et le renne. Voilà. Les gnomes, donc c'est vraiment celui que je cherchais, que je voulais le plus, on va dire. Ensuite, j'ai trouvé, donc ça c'est au rayon enfant, du fil chenille avec, voilà, plutôt quand même les couleurs de Noël, quoi, du vert, du rouge, du doré. Voilà, il y a plusieurs paquets différents, donc il faut bien regarder. Il y en a où il n'y avait pas le vert, par exemple. Il y avait toutes les autres couleurs, mais pas le vert, donc il faut vraiment bien regarder. Donc ça, c'était au rayon enfant. J'ai trouvé au rayon enfant également de la résine tubulaire. C'est la première fois que j'en vois chez Action. J'en avais acheté précédemment, mais à Ziman. Donc voilà, j'ai trouvé deux paquets différents. Donc alors il y en avait un troisième aussi, mais les couleurs me plaisaient moins, donc je l'ai pas pris. Donc avec la résine tubulaire, alors j'ai vu plein d'utilisations, mais c'est surtout pour les bijoux. Mais moi c'est pas trop pour faire des bijoux parce que c'est gros quand même, et moi j'aime ce qui est fin. Mais c'est plutôt pour faire ce style de déco. Alors attendez, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, comme ça on voit un peu mieux. Donc là j'ai pris simplement un bâtonnet que j'ai recouvert de washi tape. J'ai mis quelques perles à l'intérieur de ma résille, et voilà, je l'ai tortillé, collé, j'ai mis une petite découpe dessus pour coller, pour cacher la misère, si on peut dire. Et voilà, donc alors c'est qu'un premier essai, je suis pas du tout spécialiste en résine tubulaire, mais voilà, j'ai quelques idées. J'espère que ça va pas être trop difficile parce qu'apparemment c'est quand même pas évident à manipuler, mais je pense qu'on peut faire vraiment de très belles choses avec. Donc je vous montrerai tout ça si j'arrive à faire de belles choses. Donc la résine tubulaire. J'ai pris ensuite des gants. Alors ça c'était dans la semaine d'action, c'est des gants exprès pour la peinture. Donc moi je les ai pris pour voir si c'est véritablement étanche ou pas, mais c'est pour faire tout ce qui est encre à alcool ou des choses comme ça, ou alors quand je peins un objet en bois, par exemple, qu'il faut décorer ou quelque chose comme ça, que je le tiens avec les mains, il y a forcément un moment où on se met de la peinture dessus. Donc, je me suis dit que voilà, pour le prix, je vous dirai ça après, ça valait le coup. Donc, j'ai pris deux paires. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé donc au rayon loisirs créatifs adultes ce lot de rubans. Il y avait d'autres couleurs, mais ça, c'est les seuls qui me plaisaient. Donc, on a un gris foncé. Donc là, c'est blanc, blanc. Et celui-là, rouge, un peu bordeaux. Donc, j'ai trouvé très joli. J'ai trouvé les Sparkle Brush Markers. Donc, on a, je pense que ça doit être un rose... rose glitter, il marque, je pense que c'est du rose avec des paillettes argentées. Doré et argenté. J'ai repris, j'avais pris la dernière fois, mais j'ai repris, parce que ça a l'air vraiment pas mal, un tube de déco snow 3D. J'ai pris donc ce bloc de Noël. Alors des blocs de... Le papier, j'utilise pas beaucoup, mais j'ai quelques envies, quelques idées malgré tout cette année. J'aime le Noël traditionnel, on va dire. Donc voilà, ce bloc-là me convenait très bien. Il ressemble beaucoup de ceux de l'année dernière, mais je l'ai repris quand même justement parce que c'est exactement ce que je cherchais. Alors ça, honnêtement, je m'en servirai pas. Les pages dont je ne me sers pas, en fait, comme le verso, c'est tout blanc. Je m'en sers pour faire des pages de scrap. Selon ce qu'on veut faire, le papier convient très très bien, il n'y a aucun souci. Tant qu'on met pas trop d'eau dessus, ça convient très très bien. Donc celui-ci, je le trouve vraiment magnifique. Je pense que je m'en servirai lui aussi pour une page. Il suffit de mettre la photo de 3 bricoles autour, il n'y a pas grand chose à faire. Celui-là, avec les poinsettias, j'adore les poinsettias, donc voilà, je pouvais pas trouver mieux, si on peut dire. Il est vraiment magnifique. Donc là, bon, les carreaux, je vous passe rapidement les autres, parce qu'en plus, on les a déjà pas mal vus. Donc là, il y a un peu tous les motifs qui sont regroupés. Ça peut faire, voilà, on peut découper, faire des petites étiquettes. Donc encore
l'écossais, ça qu'on avait l'année dernière déjà, donc c'est des petits sapins rouges. Celui-là que je trouve très joli, hein, c'est du feuillage vert. Voilà, avec des petits points foil dorés, mais c'est juste ce qu'il faut, donc c'est très bien. On a un fond rouge avec des petits points blancs cassés. Encore des étiquettes. Donc du feuillage donc sur fond rouge. Là on a du feuillage aussi, des petites sur voilà, comme des petites branches de sapin, ton sur ton, vert sur vert, et puis les petites étoiles un peu dans les tons dorés, mais c'est pas du foil. Hein. Celui-là que j'aime beaucoup donc les petits flocons de neige avec les sucres d'orge. Encore du feuillage, des tags. Voilà, celui-ci qui est très joli aussi, vraiment en Noël traditionnel. Donc du fond rouge avec du foil doré. Fond vert avec les petits points blancs. Voilà, les rayures vertes. Si on veut faire un calendrier de l'Avent. Voilà, celui-là qui est assez mignon aussi. Donc je sais pas s'ils ont voulu représenter du hou. Donc si on fait le point, voilà, c'est beaucoup mieux. Donc c'est des petites branches vertes avec les petites boules blanches sur fond rouge, mais ça rend bien. De nouveau un tissu écossais. Du vert uni. Ah, il est un peu abîmé, j'avais pas vu, donc c'est pas grave. Voilà, pour faire d'autres étiquettes hein, de cadeaux par exemple. Et voilà, pour le bloc. Ensuite, une belle trouvaille dans le rayon Noël, hein, là aussi, pas au rayon loisirs créatifs. Donc ce sont des stickers enfin, sur fond holographique que j'ai trouvé vraiment magnifiques. Moi j'aime bien décorer les vitres, donc je trouve ça parfait. Sur des miroirs ou des choses comme ça rend vraiment très bien. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder. Je l'ai trouvé vraiment magnifique. Celui-là m'a vraiment fait craquer. Et j'en ai pris un deuxième plus enfantin, mais qui était mignon aussi. Donc je me suis dit, je vais le prendre quand même. Voilà, donc on a un grand sapin. Alors honnêtement, la longueur, je pense, il fait pas loin de 40 cm de haut le sapin. Donc il est vraiment très gros. Là, je pense qu'on a bien du 12 cm aussi pour la couronne. Voilà, donc quand même de beaux motifs. Voilà. J'ai trouvé ce lot de ruban. La dernière fois, j'avais pris en rouge. Il y avait vert, il y avait des dorés, il y avait d'autres couleurs. Mais moi, j'ai pris le rouge la dernière fois pour une idée de déco, comme des boîtes faux paquets cadeaux, on va dire. Et là, je les ai trouvés en argenté, que je trouve très joli aussi. Donc, j'ai pris ce lot également. J'ai trouvé, donc apparemment c'est nouveau, c'est vrai que moi comme il n'y avait rien du tout les jours où j'y allais les dernières fois, donc je sais pas si c'est nouveau ou pas, en tout cas moi c'est la première fois que je les vois. Donc ce sont des twin markers, alors ils mettent 6 métalliques et aqua. Donc si j'ai bien compris, on a une base à l'eau et l'autre côté qui est métallique. Donc je pense qu'on peut faire par exemple son fond, sa couleur avec le côté à l'eau et par-dessus repasser avec le métallique pour renforcer la couleur et faire vraiment cet effet, enfin que le métallique ressorte bien sur la couleur quoi, et que ça ne fasse pas que le métallique gris argenté tout simple, qu'on ait vraiment la couleur qui ressort. Donc on a le lot de vert, le lot dans les tons rose, rouge, orangé, hein, tout le dégradé, les bleus et gris. Donc je crois, oui, il y a 3 bleus, gris, gris foncé et noir. On a le lot dans les tons plutôt vraiment métaux, du doré. Ça ressemble plus à du cuivré, peut-être du bronze. Enfin voilà, on a tout un dégradé. Donc c'est pas des couleurs que j'utilise particulièrement, mais pour l'automne, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis on a donc le lot plutôt dans les tons violets qui se déclinent jusqu'à un bleu là apparemment. Donc voilà, je les ai trouvés vraiment très jolis. J'ai des feutres métalliques déjà, mais ceux-là, c'est des couleurs complémentaires qui me plaisaient bien. Et écoutez, je crois que je vous ai tout montré. Oui, donc je vais vous dire les prix. Alors, le fil chenille, 89 centimes. Alors, elle m'a tout marqué en tube pailleté chenille. Donc, c'est tout à 89 centimes, en fait, hein, de ce que je vois, la résille tubulaire. Les twin markers 2 en 1, donc c'est 2 € chaque boîte. Donc, voilà. Les gants, c'est 58 centimes la paire. Les rubans de Noël, c'est 99 centimes le lot. Ensuite, les rubans de satin, donc ceux-là, c'est 94 centimes. Ah oui, je vous ai pas montré, si, je savais bien qu'il restait quelque chose. J'ai pris ça.
Hop, donc c'est pour le voyage normalement. J'en ai déjà un lot pour les voyages. C'est vrai que c'est vachement pratique quand on part juste 2-3 jours, bah, de mettre son shampoing, son gel douche dans les petits flacons. Hein, ça évite d'avoir à emmener les gros, ça fait vraiment gagner de la place. Et les petits pots, je m'en sers pas pour mettre mes crèmes. Ceux-là par contre, du coup, je les récupère pour ranger des perles, des paillettes, des choses comme ça. Donc ce lot de voyage 1,19 €. Les marqueurs, alors ce qu'ils appellent marqueurs pailletés transparents, donc c'est ça, c'est un peu comme les Wick of Stella, je pense, hein, donc c'est 1,85 € les 3. Pochoir de Noël. Ah oui, ça c'est les dies, ils appellent ça pochoir de Noël, d'accord. Donc c'est 3,49 € chaque pochette de die. La neige, ça c'est 99 centimes. Les autocollants pour les vitres, donc ça c'est 69 centimes. Chaque planche, donc c'est vraiment pas grand chose. Et il y avait d'autres plaquettes, hein, donc ça vaut vraiment le coup d'aller regarder. Et puis donc le bloc de papier en 30-30, 2,22 €. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous montrerai au fur et à mesure ce que j'utilise ou les tests que je fais. Les sparkle markers par exemple, les twin markers, voilà, je vais faire les tests aussi, je vous montrerai tout ça. Voilà, et bien écoutez, en attendant, merci de me mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage pour continuer. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. C'est vrai que voilà, je fais pas trop de tutos parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et que j'ai déjà peu de temps pour créer. Donc du coup, je fais pas trop de tutos. Par contre, c'est vrai que je montre les hauls. Donc les achats que je fais, j'aime beaucoup les partager. C'est pas pour montrer ce que j'ai, c'est juste le plaisir de partager avec vous mes petites trouvailles. Je fais voilà aussi des vidéos pour vous montrer les créations. Après, si dans les créations que je vous montre, vous voulez plus d'explications ou carrément un tuto, c'est avec plaisir que là, je prendrai le temps de le faire pour vous. Voilà. En attendant, prenez soin de vous, créez bien et à très bientôt. Au revoir.